Le cycle BD, c'est pour très bientôt à la médiathèque Geneviève Couteau de Clisson. Exposition, rencontre, projection, et ce, dès le 1er octobre. On souhaitait depuis un moment travailler sur la bande dessinée, sachant qu'il y a un très bon lectorat à la médiathèque et un fonds qui commence à être assez important ici, et on souhaitait le mettre en valeur. Donc c'était une manière, en proposant différents rendez-vous, de le mettre en valeur. Un premier rendez-vous important qui aura lieu le samedi 1er octobre dans le cadre des Muscats des Tours, c'est la venue d'Étienne Davodo, qui donc sera là pour sa BD Les Ignorants, qui est sortie en 2011. Et l'idée de cette rencontre, c'est une rencontre croisée entre un auteur de BD et un vigneron. Donc le vigneron fait partie des vignerons proposés par les Muscats des Tours. Un peu la différence cette année, enfin, pour cette rencontre en tout cas, c'est que le vigneron est en bio et biodynamie, d'où l'intérêt d'une discussion entre les deux protagonistes. Donc on connaissait les accords mets et vin, et maintenant ça va être littérature et vin. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que ça peut apporter ? En fait, c'est le but, c'est de parler quand même de la bande dessinée Les Ignorants, de quelle manière Étienne Davodo a travaillé sur ce sujet, sachant qu'il a fait déjà, lui, la construction de cet ouvrage avec un autre vigneron qui est un voisin et vigneron en bio. Du coup, il va pouvoir un peu nous expliquer de quelle manière ils ont travaillé tous les deux, sachant que le vigneron a aussi découvert par ce biais-là le monde de la BD. Là, pour cette rencontre, c'est Rémi Bonnet du domaine Bonnet-Hutto à la Chapelle-Lin qui sera présent, qui connaît assez bien l'univers d'Étienne Davodo. Alors je suppose que pendant cette journée-là, il va y avoir des dégustations. Tout à fait. Donc Rémi Bonnet va proposer 3 voire 4 vins à déguster. Donc la rencontre va être ponctuée, c'est-à-dire qu'on pourra déguster un vin, entendre parler de chaque vin, tout en continuant la discussion entre l'auteur et le vigneron. Après donc bien sûr une deuxième rencontre. Alors la maison Fumetti, donc il y a un nouveau lieu nantais autour de la BD justement, qui vient juste d'ouvrir en septembre dernier, qui proposait déjà un festival tout début juillet, mais là c'est un lieu qui est soutenu par la ville de Nantes et qui rassemble beaucoup d'auteurs, illustrateurs de BD nantais. Et donc effectivement le 14 octobre, le vendredi 14 octobre à 19h, deux des responsables de l'association Fumetti seront présents pour nous présenter ce nouveau projet. On a un petit peu une idée quand même de ce projet ? Oui, en fait, c'est un lieu qui propose de rencontrer des auteurs, de participer à des stages, des ateliers dessin, des cours du soir, et puis donc le fameux festival qu'ils organisent tous les ans, voilà, et des expositions, bien sûr. Alors lorsqu'on parle de BD, bien entendu, on pense aux jeunes, et les jeunes seront assez impliqués effectivement dans ce cycle. Oui, c'était une idée qu'on avait depuis un petit moment à la médiathèque. On souhaitait que les ados s'impliquent un peu plus, même s'ils sont présents, mais voilà, de manière qu'ils soient acteurs aussi avec nous sur le développement de la structure. Et du coup, avec l'association Animage, c'est un premier partenariat que nous avons, et ils vont venir exposer des planches sur lesquelles ils ont travaillé dans le cadre d'un festival qui s'est passé cette année, les Journées de Rouance. Donc ils ont participé à un concours autour du thème de la mer. Et ils viennent nous proposer cette exposition le 1er octobre, le jour où Étienne Davodo viendra. Et ça permettra une belle émulsion, je pense, ce jour-là, puisqu'ils viendront vraiment installer l'exposition en espérant qu'ils se croisent tous, c'est-à-dire les jeunes avec l'auteur Étienne Davodo. Ils attendent avec assez d'impatience. Alors qui dit BD dit jeunes, mais là il n'y a pas forcément que pour les jeunes, puisque les adultes aussi peuvent être intéressés. Ah bah oui, parce qu'on a un bon lectorat en BD et manga, surtout qu'on a ici un espace ado
manga et BD et un espace ado BD, manga adulte, pardon. Et en fait, autant un ado peut emprunter dans le rayon adulte aussi, sachant que voilà, ça permet de discuter un petit peu sur telle ou telle série. Et ça fait un beau mélange en fait entre les différents niveaux de lecture. À noter que tous les rendez-vous sont en entrée libre et gratuit, mais les places sont limitées, alors pensez à réserver dès maintenant. Et n'oubliez pas, les BD sont pour les petits et les grands. Sur la tête.